Hello, c'est Solène, votre formatrice PO. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente une forme que l'on a déjà abordée, l'amande russe, mais cette fois-ci en taille artistique, voire extrême. Restez jusqu'à la fin, je vous donne une petite astuce chablon. Bon visionnage! Je commence mon protocole comme d'habitude avec mon petit embout diamant tulipe de chez Magikarp, grain moyen, pour ma plaque et ma peau. Je viens appliquer ma base Super Bond de chez Magikarp et j'ai utilisé les chablons de chez Magikarp qui ont une forte rigidité et qui me permettent de travailler en longueur sans prendre le risque de plier mon papier, de faire des arêtes ou autre. Et toutes mes matières se travaillent avec le pinceau numéro 4 de chez ProNail. Toutes mes structures se font avec ma lime métallique grinçant. On viendra appliquer une finition pailletée, la Glistening de NSC, la Glaze & Go, qui est une finition sans résidus, de façon à rajouter juste quelques nacres sur le rose de notre Milky Pink. Et comme d'habitude, une bonne hydratation de la peau par la suite, avec la Vitamina Cuticule de chez ProNail. Démarrage, comme à chaque fois, par la préparation de plaques. Donc, on va venir retirer les cuticules accrochées à la plaque de l'ongle. On va venir repousser et plaquer l'éponicum contre le repli. Et on va venir matifier toute la surface de la plaque de façon à agir sur ces petites lamelles et ces petites écailles de kératine qui vont nous permettre d'optimiser l'adhérence de notre base et donc de notre gel par le dessus. Donc là, on va faire un extrême. Pour une prothèse de ce poids-là, surtout sur un ongle de cette taille-là, vous devez faire une préparation de plaque précise. Tout doit être matifié, toute cuticule doit être retirée, tout éponicum doit être relevé pour vous laisser la place de travailler et d'amener votre gel au plus près de façon à avoir un maximum de surface adhérente du coup. Parce que là, vous allez voir qu'il va y avoir une prothèse très lourde. Donc comme d'habitude, j'utilise différents mouvements, différentes inclinaisons et différentes orientations de la ponceuse pour travailler. Maintenant, je passe à l'application de ma base. Et dans un mouvement circulaire, je vais le masser pour optimiser l'adhérence de vos gels. Positionnement du chablon. Donc là, vous devez être précise. On part sur une amande russe extrême. Donc la longueur va augmenter tous les défauts. L'amande russe va finir en pointe, vous voyez, en aiguille en vue de dessus, mais par contre en vue de profil, au contraire du stiletto, on aura une orientation haute de façon à avoir une vraie curve en tête d'épingle. Donc là, j'utilise un gel que j'ai coloré en blanc de façon à me créer une couleur déjà dans la construction. Et vous voyez, je viens prédessiner ma prothèse, mon rallongement artificiel. Plus vous allez être précise et moins il y aura de limage. Déjà que c'est très long et qu'on va beaucoup limer, si on peut éviter d'avoir des gels qui glissent de partout, ça aidera tout le monde. Donc là, vous voyez, je travaille avec une texture qui est assez fluide mais qui ne glisse pas. C'est un gel qui est très, qui se tient de lui-même. Donc je dirais pas qu'il est non auto-égalisant, il a vraiment une texture intermédiaire pour que je puisse suffisamment le lisser pour pas avoir des gros trous, mais que vous voyez, il coule pas, il reste en ligne droite. Sur des longueurs extrêmes comme ça, si vous avez des textures moyennes ou trop fluides, vous montez en plusieurs fois. Il vaut mieux faire plusieurs catalysations plutôt que d'essayer de tout monter d'un coup et se rendre compte qu'on a tout qui glisse et que du coup on a 3 heures de limage par la suite. Donc là, on vient dessiner au plus précis. Vous voyez, l'amande russe, je crée une vraie ligne droite entre ma rupture, mon point zéro, et ma pointe. Vous voyez, je descends bien bas sur mon chablon au niveau de mon bord libre, au niveau de ma pointe, en pile en longueur. Une fois que tout ça est bien accroché et que vous avez votre forme définitive, on va dire, vous allez passer à la catalysation. Alors n'hésitez pas à faire ce que je fais là,
à vérifier le resserrage et le pinchage de votre chablon avant d'aller sous lampe. Des fois, le temps qu'on pose notre gel, notre chablon étant rigide, il vient s'ouvrir un petit peu, donc n'hésitez pas à venir resserrer votre chablon plusieurs fois avant la première catalysation. Ça vous évitera de transformer votre forme dans le temps et ça vous évitera d'avoir à pincher derrière le gel, hein. Donc une fois que votre rallongement à ras a été effectué, vous venez monter comme d'habitude votre structure. Donc là, on a besoin de beaucoup de hauteur, hein, puisqu'on fait une grosse longueur. Donc vous avez vu, j'ai monté un premier mur apex médiane que j'ai catalysé. Et là, maintenant, je viens monter les étages supplémentaires pour remplir le reste. Une fois que vous avez votre mur porteur et votre hauteur d'apex fixée, catalysée, vous venez juste remplir le reste de votre structure. Donc l'amande russe, il ne faut pas que vous hésitiez à travailler vraiment à la verticale. Vous voyez, sur le bout du chablon, je suis vraiment à la verticale. Vous travaillez pas que sur le dessus, au contraire du stiletto par exemple, où là vous venez monter fort la médiane. Là ici, une fois qu'on a récupéré notre équilibre apex longueur, on vient étirer sur les côtés, descendre fort sur notre chablon de façon à remplir notre structure. Donc l'amande russe est une forme en double ligne parallèle, ligne du bas, ligne du haut. Donc recherchez à avoir un vrai visuel parallèle dès votre construction. C'est pour ça qu'au début, il vaut mieux monter en plusieurs étages de façon à être sûr de voir où on va. Si on a une matière qui glisse, il y a un moment donné où on se perd dans le volume de la matière, où on n'arrive plus à récupérer nos lignes d'architecture. Une fois que vous avez fait toute votre prothèse, vous venez lisser avec votre collier, jointer à ras de vos replis de façon à peaufiner tout simplement la partie plaque. Le plus gros du travail ici, c'est le rallongement, c'est la prothèse. C'est pas tant la plaque. Surtout là, vous avez vu, j'ai un ongle tout petit. Donc en fait, j'ai très peu de plaque, j'ai que de la prothèse. Je vérifie mes derniers manques et mes derniers vides dans ma structure. Donc là, vous anticipez vos lignes, là, vous anticipez votre forme définitive. Vous devez avoir la représentation 3D dans votre tête. Et ensuite, la passer dans votre gel. C'est là la partie la plus difficile en extrême, c'est d'avoir toute la représentation 3D à l'avance. Là, je cherche juste à retrouver un équilibre et des vraies lignes bien parallèles. Comme j'ai voulu créer un gros biseau, j'ai monté fort mon chablon, donc il faut que je monte fort mon apex. Les extrêmes, quand vous débutez, quand vous démarrez les extrêmes, travaillez avec des gels de construction colorés. Alors pas forcément ultra opaques, vu qu'il va y avoir de l'épaisseur de toute façon, il va s'opacifier, mais de façon à voir mieux votre forme finale. Qu'en clear par exemple, en clear vous voyez rien. Alors ça se fait, mais il faut déjà avoir un œil un peu plus habitué. Maintenant que j'ai toute ma structure de gel, je vais délicatement venir retirer mon chablon. Donc là, cherchez à être précise parce que si au moment du retrait du chablon, vous cassez tout, vous allez être un peu déçu. Donc on est délicat, on est précis, on fait en sorte de décrocher le chablon sur toute la longueur, il faut vraiment qu'il claque. Et vous voyez, je l'enlève par le bas, délicatement, de façon à ne rien casser. Et là, nous passons à notre structure. On est sur un extrême, donc on va gagner du temps. On va faire le plus gros du travail à la ponceuse. Là, j'utilise un embout tungstène olive parce que j'avais pas l'autre sous la main, mais souvent dans les gros extrêmes, j'utilise des gros cylindres. Comme ça, ils ont une partie plate, une ligne, une facette droite. Du coup, ça me permet de faire mes lignes tout simplement beaucoup plus facilement. Là, comme c'est une olive, vous allez voir, je vais faire plusieurs passages. Donc là, vous diminuez au maximum, vous vous rapprochez au maximum de votre structure. Donc toujours pareil, attention à l'orientation et à l'inclinaison de votre ponceuse pour pas créer des trous supplémentaires ou pour pas casser vos lignes. Elle est tellement longue qu'elle rentre même plus dans le cadre. Donc là, il y a du travail, ne cherchez pas à être précise. Grosse vitesse de rotation, embout de dépose. Et là, il faut venir retirer le gros de la matière.
La précision se fera après. Là, d'abord, on enlève tout ce qui gêne. Donc vous voyez, pour l'instant, je ne travaille que ma partie rallongement. Je m'arrête à ma ligne de rupture. J'ai pas touché ma plaque encore, hein. Ni mon collier, ni mon apex, ni... Là, je travaille vraiment toute la prothèse. D'abord, vous finissez votre rallongement, votre prothèse artificielle dans le vide. Vous finissez votre boîte, c'est la plus simple à monter avec ses lignes d'architecture. Voilà, classique. Et une fois que vous avez posé tout votre rallongement dans le vide et que tout est fini, vous venez replacer l'apex, travailler le collier... Et lisser ce pourtour là du repli, des replis. Hein. Vous voyez là sur les côtés, je suis vraiment à la verticale, hein, c'est ça qui vous donne votre amande russe. C'est ce changement. Je passe de l'horizontale à la verticale. Alors évidemment, de par la longueur et la quantité de matière, ce sont des formes qui sont très longues à monter. Donc déjà à vivre au quotidien, dangereux, faisable mais dangereux, et surtout c'est beaucoup de travail. Donc si jamais vous avez à développer ça en clientèle, ce n'est pas le même tarif et ce n'est pas la même organisation de travail. Là vous voyez, je suis passée à ma lime, donc je vais commencer à travailler ma précision. Donc là je vais venir travailler ma balance, donc par le dessous, faire en sorte que mon ongle soit correctement équilibré par rapport à la balance de mon doigt, hein, que ma prothèse soit à sa place pour qu'elle soit le plus résistant possible et le plus optimal dans ses jeux de poids. Pas facile de se caler avec une forme aussi longue sur un petit doigt quand on travaille sur soi-même, donc n'hésitez pas à prendre des socles, hein, pour reposer vos prothèses extrêmes de façon à avoir beaucoup plus d'appui et d'efficacité de mouvement. Donc là, je viens lisser et on cherche vraiment à faire des lignes. Et il faut que ma lime, si je la pose sur ma forme, elle recouvre toute la surface de ma forme, de la longueur à la rupture, à l'apex, d'accord ? Le collier, c'est autre chose. Derrière, c'est autre chose. On le fera après, ça. Donc là, c'est du travail de précision. On cherche à travailler nos lignes. Plus de boursouflure, plus de gondolement, plus de bubble, plus de droit et lisse. Vous avez vu, pour le travail de la balance, ma lime, elle est vraiment sous mon ongle. Il faut que vous êtes obligé de travailler vos ongles dans ces 3 vues, dans tous ces angles. La balance, elle se travaille par le dessous. Et maintenant que vous avez fini votre boîte, votre artifice, vous allez lisser, positionner l'apex au bon endroit et lisser ce collier, cette montagne, de façon à avoir une démarcation au niveau de vos replis le plus précis et le plus fin possible. Donc là, je viens créer mon biseau. Le travail de biseau, c'est mieux de le créer avec la lime vers le bas. Si vous travaillez de droite à gauche, vous prenez le risque de claquer votre curve, elle va fendre en médiane parce qu'il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur, il y a beaucoup de résonance. Du coup, il y a tout qui vibre jusqu'en médiane. Donc le mieux est de travailler vraiment du haut vers le bas quand vous créez votre biseau, pas de droite à gauche. Vraiment vers la table. Vous allez voir, quand vous allez créer votre biseau, vous allez tomber sur une petite surépaisseur de gel tout en bas, au niveau de l'angle de votre biseau en ligne du bas. C'est normal, comme on a raccourci, on a récupéré de la matière. Du coup, remettez des petits coups de lime comme là en pointe, juste pour vraiment finir précis, pour qu'en vue de dessus, vous ayez l'impression d'avoir une simple aiguille et non pas un volume comme ça par le dessous. Donc une fois que vous avez créé votre biseau, reprenez un petit peu en portefeuille votre verticale en pointe, de façon à affiner au maximum cette matière que l'on a récupérée en angle en ligne du bas. Un dernier petit coup au niveau du collier pour être sûr de l'équilibre de la prothèse, hein, et du placement de l'apex. Vous voyez, on a 2 lignes parallèles en ligne du bas et ligne du haut, le tout parallèle à la balance du doigt. Étape finition.
finition, comme là j'ai utilisé un gel coloré, je fais pas de nail art ou autre par-dessus, je positionne une finition nacrée, c'est la Glaze & Go Glistening de chez NSI. Le nacre est magnifique. Donc ça me fait simplement un blanc nacré sur cette amande russe. La finition, laissez-la poser de façon à ce qu'elle s'auto-égalise sur toute votre longueur et qu'elle vous aide à créer un beau fil de lumière. Résultat final. Ça a été... Bon, là la difficulté, c'est pas tant la forme, puisque si vous maîtrisez l'architecture en court, vous maîtrisez l'architecture en long. Le problème de l'artistique et de l'extrême, c'est que comme c'est très long, les défauts se voient encore plus. Vous devez donc être le plus précis possible. Au début, quand c'est l'entraînement, prenez le temps de bien poser vos lignes, etc. Astuce chablon, si vous n'avez pas de chablon de la longueur désirée et que vous ne faites pas des extrêmes tout le temps, vous pouvez les coller les uns aux autres. Soit vous avez des chablons avec des pré-découpes, du coup vous avez gardé des bouts, soit vous utilisez 2 chablons. Vous allez voir, c'est très simple. Je décolle le bout et je viens y positionner ma rallonge ou mon autre chablon en suivant les lignes au maximum, médiane, médiane, parallèle, parallèle, et ça vous rallonge votre papier. Si vous le faites avec 2 chablons, le deuxième, coupez les oreilles et la petite pastille de façon à ce que ça ne vous gêne pas sur l'accroche du premier qui sera au doigt. J'espère que ça ira, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations sur Instagram et pour le reste, on se retrouve sur TikTok ou la semaine prochaine pour plus de vidéos. Bisous!